Alors, après avoir écrit une lettre très touchante à sa grand-mère, décédée le printemps passé, et après avoir aussi participé à une vidéo sur le même sujet qui a pas mal roulé sur les réseaux sociaux depuis 2 semaines, on tenait à ce que Laurence Godin-Tremblay vienne aussi livrer son témoignage à On n'est pas du monde. Bonjour Laurence. Salut Antoine. Ta grand-mère, rappelons les faits, là, est décédée au printemps 2021. En mars. Alors, sans rien enlever à la peine que tu as pu ressentir, on peut se dire que des jeunes adultes qui voient leurs grands-parents mourir, il y en a des milliers. Oui. Hein, ton histoire est peut-être pas si exceptionnelle que ça, mais oui, mais non. Parce que tout ça s'est passé d'une manière qui rendait le deuil, disons, un peu plus complexe. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Tu l'as dit en introduction, là, c'est-à-dire ma grand-mère a subi l'euthanasie, là, mais ce qui est particulier, je dirais, parce que ça va peut-être arriver aussi de plus en plus. Là, jusque-là, les gens se disent « ouais, ça arrive ». Mais ce qui est particulier, là, c'est que moi, j'ai appris qu'elle allait subir l'euthanasie le jeudi, puis ça s'est fait le vendredi matin. Elle est rentrée à l'hôpital le mercredi. Donc, c'est peut-être la rapidité là, qui rend ça le plus frappant. En effet. Et c'était quoi son état de santé? Qu'est-ce qui... En fait, on savait qu'elle avait des problèmes depuis quelques semaines, quelques mois là, aux intestins, là, à cause de quand elle a la selle ou des affaires comme ça. Là. Mais on ne savait pas ce qu'elle avait. Donc, elle allait à l'hôpital un mercredi en mars. Ça veut dire c'était le 10 mars, parce que pour voir ce qu'elle avait, en fait, tout simplement. Puis là-bas, on lui a dit, elle avait quand même 89 ans. Là, fait qu'elle avait un cancer, il y a des tumeurs. Puis, c'est ça qui bloque là, les intestins. Là. Ouais. Fait que c'est soit elle est opérée pour débloquer, soit on installe un petit sac, là, je ne me souviens plus du terme exact, là, pour que les selles puissent être évacuées. Soit il n'y a pas d'opération, mais là, il y a des risques de vomissement fécaloïde là, qu'ils disent. Là. C'est pas vraiment ton caca, là, mais c'est quelque chose qui... c'est le contenu des intestins. Là. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça vomissement fécaloïde. Là. Ça leur ressemble. Oui. Et est-ce qu'il y a eu des soins palliatifs qui ont été envisagés? Ça a été quoi les options là, qui sont ouvertes à partir de ce moment-là? C'est ça. Moi, ce qui m'a frappé là-dedans, c'est la rapidité. Hein? Fait que c'est vraiment difficile de tout comprendre ce qui se passe dans ces cas-ci. Là. Il y a eu vraiment... Faut pas imaginer que le médecin s'installe puis nous parle pendant des heures. Là. Moi, le médecin n'a jamais pris 2 secondes avec moi ou... Avec ta mère, non plus? Même avec ma mère un peu, mais ce qui s'est passé, en gros, c'est ça. C'est que ma grand-mère voulait pas de l'opération, là, parce qu'elle voulait pas aller en CHSLD, elle voulait pas de douleurs, tout ça. Puis qu'elle a dit non, je veux pas l'opération. Mais c'est sûr qu'en disant je veux pas l'opération, c'est les vomissements fécaloïdes. Ça non plus, elle veut pas. Fait qu'elle dit je veux l'euthanasie. Ma grand-mère était... faut pas imaginer ma grand-mère comme... je sais pas, là. Faut l'imaginer avec un gros caractère. Là, moi, je l'appelais la noblesse de Donnacona. Là. Faut l'imaginer comme vraiment déterminée. Là, puis ça faisait des années qu'elle disait « Moi, je vais me faire euthanasier. » Fait que, je veux dire, c'est... La donna des Donnacona. Ouais, c'est ça. Fait qu'elle a juste comme dit ça. Ouais. Puis là, ma mère m'a appelé, elle m'a dit « Bon, tu sais, ta grand-mère, son rendez-vous. Moi-même, j'étais supposée aller la visiter en fin de semaine. Là. Elle était supposée revenir de l'hôpital. Mais là, elle dit, là, elle a refusé l'opération, elle a demandé l'aide médicale à mourir. Je sais pas si elle va l'avoir. En tout cas, à suivre. J'ai dit « C'est pas grave, je vais aller la visiter demain, le jeudi. » Puis le jeudi, une préposée là, qui faisait du nettoyage dit à demain à Mme Dubord, puis elle dit « Demain, je serai pas là. » Là, je dis « Oui, tu vas être là. C'est quoi le rapport? » « Non, demain, c'est l'aide médicale à mourir. » Puis là, je dis « Ça marche pas de même. Là. Tu peux pas faire la demande mercredi soir, puis vendredi matin recevoir l'aide médicale à mourir. Là. Ça n'a pas rapport. » Puis finalement, c'était ça. Là. C'est-à-dire que le médecin, en fin d'après-midi, est arrivé. Là, ma mère aussi est arrivée. Puis il a dit, bon, la demande de votre mère a été acceptée. Puis il a comme pris pour acquis qu'on le savait, là, alors qu'on le savait pas du tout. Fait que là, ça a comme été un choc. Là. C'est-à-dire que ma grand-mère était vraiment lucide, mais quand même, je me permettais de douter. Là, 89 ans, connaît pas trop le système. Là. Mais c'est ça avait été accepté. Il restait juste à choisir l'heure. Puis il y avait juste... plus rien à dire. Là. C'est-à-dire, les soins palliatifs, elle avait refusé l'opération, les vomissements fécaloïdes, elle voulait pas ça. Fait que ça a été envisagé, pas vraiment. Là, Laurence Godin-Tremblay, évidemment, c'est un peu choquant, là, un peu troublant de voir la rapidité avec laquelle ça s'est fait, tout ça. Est-ce que il n'y a pas des balises ou des garde-fous dans la loi qui normalement devraient empêcher une telle rapidité? C'est ça que ma mère m'avait dit le mercredi, quand elle m'a dit elle a demandé la médicale à mourir, mais de toute façon, il y a un délai de minimum 10 jours.
Fait que tu vas pouvoir aller la visiter, là, puis je veux dire, ça ne va pas se faire demain. Puis finalement, c'est ça qui est arrivé un peu. Mais le médecin nous l'a dit, là, le vendredi matin, un petit peu en catimini, là, c'est-à-dire que ma mère lui a dit « Mais vous allez faire un rapport pour montrer, tu sais, qu'il y avait des grosses probabilités qu'elle allait mourir en deçà des 10 jours. » C'est comme les exceptions. Là. Si la personne est pour mourir dans 5 jours, on peut dans des graves souffrances. Puis là, il dit, ouais, mais dans les cas comme votre mère, ma grand-mère, où la peur de souffrir est très, très grande, là, on a beaucoup de compassion, puis on prend en compte cette peur-là de la personne qui veut pas souffrir. Puis les rapports, là, je vous dirais, c'est pas tout le temps nécessaire. Puis en voulant dire, finalement, il y a la loi, puis il y a la pratique. Puis je veux dire, le médecin s'est présenté vraiment comme un humaniste. Là. Il avait son nom avec un petit bonhomme sourire. Là. C'était vraiment genre... On le fait par compassion de pas vraiment respecter la loi. Là. C'est vraiment présenté comme ça. Emmanuel? Oui, mais est-ce qu'il y a eu quelqu'un d'autre qui est venu voir ta grand-mère, à part le médecin? Est-ce qu'il y a eu un autre soutien pour parler de compassion? Je veux dire, oui, le médecin peut avoir de la compassion, mais quelqu'un d'autre pour l'aider dans cette prise de décision ou il y a eu personne d'autre? Un deuxième médecin là, qui a dit à ma grand-mère qu'elle prenait une décision très sage, là, mais sinon, non. OK. Je dirais non. Florence? S'ils se sont basés sur sa grande peur de souffrir pour prendre une décision si rapide, est-ce que, dans le fond, tous les patients qui demandent l'aide médicale à mourir n'ont pas nécessairement une peur de souffrir, dans le fond? Là, il y avait l'argument que quand même, ses intestins allaient bloquer un jour ou l'autre. C'est juste qu'on ne savait pas quand. Puis ça, je veux dire, il y a des soins palliatifs, tout ça, là, mais... puis ils nous ont pas expliqué le détail, mais c'est sûr que ça allait impliquer de la souffrance. Le point, c'était que, pour l'instant, ma grand-mère ne souffrait pas. Fait que c'est pour ça qu'on parlait de peur de souffrance. Là. C'est que les vomissements allaient arriver un jour ou l'autre. Quand? Parce qu'elle avait refusé l'opération. Je veux dire, c'est comme quelqu'un qui est malade, il dit « je souffre ». On peut vous opérer? Non. Je souffre. Fait que, faites quelque chose. Mais on ne veut pas vous opérer? Non. Fait que là, OK, l'aide médicale à mourir. Comment ça s'est passé le jour même? Moi, c'est ça. Parler de ça, il y a quelque chose comme de parler d'un rêve. Là. Dans le texte que j'ai écrit, je me sentais comme saoule. Là, puis vraiment, je pense... Les contours sont flous un peu. Là. Oui, c'est ça. J'ai de la misère même à croire que ça m'est arrivé. Là. J'ai de la misère à croire que j'étais vraiment là, puis que tout s'est pas... Puis je suis fâchée un peu contre moi de ne pas avoir dit « Hey, wow, tu sais, arrêtez 2 secondes, on va parler, le médecin... » Mais c'est comme si... T'es dans une machine, il y a une pièce qui s'appelle La machine infernale de Jean Cocteau. Là, tu te sens un peu comme ça. Là. Tous les mécanismes s'emboîtent, puis on dirait que tu peux rien faire, là, que c'est comme trop tard. Je pense que la mort du Christ s'est vécue aussi de même. Là, Nous, le dimanche des Rameaux... domino. Puis, c'est ça. Le dimanche des Rameaux, ça nous paraît interminable, là, la lecture. Là, à la messe, là, on est debout, et c'est long. Mais dans les faits, ça a dû être tellement rapide. Là, les disciples devaient être comme « Wow, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est apporté? Pourquoi il est flagellé? Il est tué? » Il y avait quelque chose de semblable. Là, c'est-à-dire... fait que moi, j'ai vécu comme dans un rêve. Au début, je savais pas, est-ce que je vais être là? J'avais écrit à mon directeur spirituel qui était en Italie, « Ma grand-mère va subir l'euthanasie. » De quoi tu parles? Lui, il est en Italie, c'est même pas légal. Puis là, je dis, est-ce qu'il faut que je sois là? Puis là, lui, il comprenait même pas. Est-ce que tu vas être là vraiment quand il va avoir l'euthanasie? Ou qu'il me dit, accompagne-la, parle-lui, puis tout ça. Mais lui, après, il a dit, je voulais pas dire que tu sois là présentement pendant qu'elle se fait euthanasier. Mais moi, en tout cas, fait que j'étais là, puis je l'ai vu mourir, je l'ai vu. C'était vraiment une scène que je pourrais jamais oublier, là, un peu cauchemardesque, là, c'est-à-dire que tu as le médecin qui prend qui dit, bon, premier médicament. Là, puis là, tu as juste envie de crier, c'est pas un médicament, ça tue la personne. Là, fait que ça marche pas. Là. Puis le deuxième médicament, puis là, je veux dire, c'est ça. C'est ma grand-mère aussi qui a essayé de parler à mon fils, qui n'a pas été capable parce qu'elle était en train de s'endormir sur le médicament, puis après se mourir. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait une rage, là, parce qu'il y a quelque chose de tellement absurde. Je veux dire, tu as ma grand-mère qui me fait des blagues, qui est tout à fait présente, qui me parle, qui joue avec mon fils, puis 2 secondes plus tard, son cadavre. Là, il y a quelque chose de bouleversant. Là. Je pense pour tout le monde, pour toute ma famille, là, même pas tout le temps pour les mêmes raisons que moi, là, mais ça a bouleversé tout le monde. Penses-tu que ça complique le deuil? Vraiment. Mais ça, puis la deuxième chose, c'est que ma grand-mère voulait pas de funérailles, comme sa sœur d'ailleurs. Là. Puis ça, c'est toujours embêtant, là, la raison de... Mais je pense, là, il y a des amis à sa résidence qui ont écrit des lettres, puis elle avait écrit quelque chose comme... elle savait ce qu'elle voulait, là, l'aide médicale à mourir, l'euthanasie.
Et elle savait qu'elle ne voulait déranger personne. Là. Je pense que dans le choix de part des funérailles, de subir l'aide médicale et non... Elle disait même à ma mère, pars en fin de semaine là, à ton camping, là, vas-y. Fais comme si de rien n'était. C'est pas, fais pas de... Puis pas que ma grand-mère était comme silencieuse, soumise. Là, je vous l'ai dit, c'est la noblesse de Donnacona. Là, c'est une femme forte. Mais quand même, là, on vit dans une société où les gens sont occupés. Puis les funérailles, des fois, je trouve que les gens autour de moi le voient de plus en plus comme un dérangement. Là, James? Tu dis pas de funérailles, là, ça a une connotation, mettons, très catholique, là, mais il n'y a pas de célébration, rite funéraire, rien. Là. Il va y avoir cérémonie d'adieu. Pour, mettons, sa sœur, il y a comme eu une cérémonie maison, là. Là, il va y avoir un enterrement. D'ailleurs, ma mère, l'autre jour, elle m'a dit, j'ai renvoyé le diacre, j'ai dit que ma fille était croyante puis qu'elle allait le remplacer, là. En tout cas, fait que il va y avoir l'enterrement bientôt, puis c'est moi qui fais la prière puis qui joue le diacre, là. Ça a l'air, là. C'est comme la Tu trouves une aube ou quelque chose? La croyante de service, Ben là, ouais, ça a l'air. Là. J'ai été un peu prise au dépourvu, là, surtout. En tout cas. Mais il va y avoir un enterrement puis un petit quelque chose, mais pas de funérailles comme tel. J'imagine que ça, Laurence, tout ça, ça a dû, pour le moins, alimenter ta réflexion sur ce qu'est mourir dans la dignité, sur ce qu'est la bonne mort. Parce que euthanasie, ça veut dire bonne mort. Est-ce que c'est la bonne mort? Ça? Ben, c'est ça. Moi, la chose qui m'a... Le dicton pour notre mariage, on avait choisi le verset Amour et vérité se rencontrent. Mon mari et moi, c'est vraiment un verset qu'on aime beaucoup. Là. Puis c'est quelque chose que j'ai pas retrouvé, moi, dans cette forme-là de mort. Là. J'ai pas retrouvé de vérité au sens où je trouve que les mots sont très falsifiés. Là. Comme quoi? Ben, aide médicale à mourir. Là. Si on regarde ce qui est supposé être un médecin, c'est supposé... comme intention principale, guérir le patient, si c'est pas possible, atténuer ses souffrances. Une aide médicale à mourir, là, il y a comme une contradiction. Là. C'est-à-dire que finalement, le vrai terme suicide assisté me paraît plus juste. Là, ma grand-mère, finalement, ce qu'elle a dit, c'est « Je veux me tuer, mais j'ai pas envie de me pendre, j'ai pas envie de me couper les veines. Pouvez-vous faire ça doux? » OK, on a des... Le terme médicaments, c'est pas des médicaments, là, on pourrait appeler ça des poisons. Là. C'est drôle parce qu'en grec, pharmacon, ça veut dire médicament puis poison. Là. Mais en tout cas, c'est plus quelque chose qui va détruire la personne que la rétablir. Là. D'ailleurs, quand on regarde les études, on voit que les raisons qui amènent les gens au suicide et à choisir l'euthanasie sont pratiquement les mêmes en hiérarchie, c'est-à-dire peur de la souffrance, peur de déranger les autres, etc. etc. Oui, c'est ça. Si on veut parler crûment, c'est en fait ma grand-mère s'est suicidée. Là, puis elle s'est suicidée aux frais de l'État. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu, là, puis j'ai assisté à son suicide. Puis, je veux dire, je vois pas comme d'autres façons d'en parler, là, parce que c'est elle qui dit « je veux mettre fin à ma vie », puis on lui dit « OK, ben on va t'aider ». Fait que j'ai vu un suicide, puis j'ai vu un médecin qui, en mon sens, a commis un homicide. Là, Tu parlais d'amour et vérité, ça c'est pour l'absence de vérité, en tout cas, de nommer les choses adéquatement. Déjà, ça serait un premier souci de vérité. Et l'amour... On disait que le médecin avait eu beaucoup de compassion, tout ça, c'est pas de l'amour, ça. Oui, c'est ça. Ma cousine lui disait, vous faites un métier difficile, puis il disait, oui, mais le soir, j'ai la satisfaction d'avoir aidé les gens, là, comme ça. Fait que lui, il se présente vraiment comme l'humaniste de service. Puis moi, tu sais, la cato pognée, j'ai l'air, tu sais, de quasiment quelqu'un de nazi, parce que je dis, hey, vous êtes sûr que vous voulez la tuer, tu sais? Puis, mais moi, j'ai pas vu de l'amour parce que j'ai l'impression que cette décision-là est basée, entre autres, sur l'individualisme, là, le fait que les gens pensent qu'ils doivent mourir seuls, que la mort, c'est quelque chose que tu traverses seul. Puis c'est vrai que si tu traverses ça seul, ça a l'air impossible. Si tu traverses pas ça entouré de tes relations les plus significatives, que tu vis cette épreuve-là avec des gens qui comptent pour toi, puis ultimement, je pense avec Dieu, là, parce que ce qui est sous-entendu aussi là-dedans, c'est il y a personne, humain, qui va me donner la force de traverser ça. Il y a personne divin qui va être là aussi pour me donner la force. Parce que moi, je crois que Dieu ne nous demande jamais quelque chose qui excède nos forces. Si quelqu'un croit vraiment ça, je veux dire, cette traversée-là, je ne veux pas en diminuer comme l'importance, je ne veux pas en diminuer mais ça serait faisable, là. Ça serait quelque chose dans lequel on dit... C'est comme un enfant qui est malade. Un enfant qui est malade,
que la gastro, il sait qu'il y a ses parents autour, puis qu'on va traverser ça. Ouais, là, ouais, ouais, ça on a va l'air passer au travers. ça a l'air long, ça a l'air Ouais, ouais. pénible, mais j'ai mes parents. Je Mhm. pense qu'il y aurait quelque chose de semblable dans une mort digne, vérité et amour. Là. Florence, tu gesticules un peu. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est aussi l'évacuation de la souffrance là, Oui. qui est qui est abordée par cette mort-là. Puis je pense que les plus grandes manifestations d'amour qu'on peut avoir, c'est quand on traverse des souffrances. Fait que nécessairement, si la souffrance est évacuée, je pense que l'amour aussi. Là. Je pense que c'est parce que l'euthanasie, dans le cas des animaux, tu sais, moi, je serais d'accord, là, tu sais, mon chat a été euthanasié à un moment donné, puis je veux dire... mais c'est parce que les animaux, je dirais, ils n'ont rien d'autre, comme... ils ont justement une nature animale, ils n'ont pas la raison, ils n'ont pas la volonté, etc. Nous, ce qui est particulier, c'est que, oui, quand on vit une souffrance, c'est difficile, mais on touche quelque chose d'autre. Tu sais, on arrive comme à du roc, là, on arrive à l'essentiel de ce qu'on est, là, puis je pense que si on est chrétien, c'est parce qu'à quelque part, on a fait cette expérience-là. Là. Je pense que tout chrétien, à un moment donné, c'est quelqu'un qui a vécu certaines souffrances, qui a une partie du plaisir, de l'agréable qui est partie, puis qui a dit « Aïe, il y a quelque chose de plus grand en moi. Mon intelligence pour connaître la réalité, pour connaître que cette réalité-là même dépend d'un être plus grand. Et ma volonté pour aimer à travers même mon corps qui s'effrite, etc. » Mais ça, tu sais, c'est comme un peu caché. Là. Moi, je trouve que c'est comme le nouveau continent. Il y a des gens qui disaient qu'il n'y avait pas d'autre continent, puis là, tout d'un coup, tu en trouves un. Et il faut faire la traversée. Là. Il faut faire la traversée dans la souffrance pour voir ça. Dirais-tu que l'euthanasie nous prive, autant la personne euthanasiée que son entourage, d'occasions de charité? Oui, ça, c'est clair, ouais. J'ai un prof qui me disait comment convaincre quelqu'un, c'est ça, de ne pas subir l'euthanasie, c'est de lui dire, mais quel modèle tu vas nous laisser, là? Parce que après, c'est un refus de la souffrance au dernier moment, mais finalement, c'est comme quand on voit que quelqu'un refuse la souffrance au dernier moment, c'est le signe qu'il faut refuser la souffrance. Fait qu'il faut la refuser comme dans tous les petits moments quotidiens. Mais ça, si je refuse la souffrance, je vais avoir un enfant ou deux, parce que je vais dire, là, comme il y a une limite là, à souffrir pour quelqu'un d'autre. Puis, on va tout le temps se préserver, là. On cherche à vivre sans souffrir au dernier moment, mais finalement, c'est parce qu'on fait ça tout le temps. Là. J'ai un de mes profs de philo qui dit, finalement, c'est quoi la racine du péché? C'est la peur de la mort, puis on pourrait dire de la souffrance. Des petites morts, c'est ça la souffrance. Laurence Godin-Tremblay, on peut voir ton témoignage intitulé « Elle ne voulait déranger personne » sur YouTube. On peut lire aussi la lettre que tu as écrite à ta grand-mère après son départ. On peut lire ça sur le-verbe.com. Merci d'avoir été avec nous, Laurence. Merci à vous.